beaucoup veulent que nous arrêtions aujourd'hui de louer le Seigneur. Cette situation de coronavirus veut nous empêcher de louer le Seigneur. Mais nous lui disons non, il ne peut pas. Même s'il peut nous empêcher de nous rassembler dans nos églises, mais il ne réussira pas à nous empêcher de louer le Seigneur. Parce que partout où nous sommes, nous voulons montrer à coronavirus que nous ne sommes pas des chrétiens de temple, mais nous sommes les chrétiens de tous les jours. Les chrétiens de tous les jours, de toutes circonstances. Que la circonstance soit amère ou pas, nous sommes prêts à louer notre Seigneur parce qu'il le mérite. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il est de notre intérêt de louer Dieu en tout temps, qu'il soit favorable ou pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais tout comme vous que la communion fraternelle nous manque. La communion fraternelle que nous vivons durant nos cultes de louange et d'adoration nous manque profondément. Tous. Nous avons tous hâte de la revivre. Malheureusement, la situation précaire que le coronavirus tente de nous imposer nous empêche de nous retrouver au temple pour adorer Dieu ensemble. En cela, le découragement commence à gagner du terrain dans le cœur de plusieurs parmi nous. Ce n'est pas surprenant, puisque nous n'avons pas tous le même degré de foi. Toutefois, je puis vous dire que même si le Covid-19 peut nous empêcher de nous retrouver tous ensemble au temple, aussi monstrueux, destructeur et cruel soit-il, il ne peut pas nous empêcher de louer et adorer Jésus-Christ, le roi des rois. La raison en est que Dieu est omniprésent. Et en Jésus, on voit Dieu partout présent, en esprit et en même temps. Comme tel, il n'existe pas de nous un endroit particulier pour l'adorer. Il n'attend pas forcément que nous soyons sur une montagne ou dans un haut lieu particulier ou même dans un temple fait de main d'homme pour l'adorer et le louer. Mais partout où nous pouvons nous trouver, que ce soit dans nos maisons ou dans un endroit solitaire quelconque, Dieu, en Jésus-Christ, est disposé à recevoir nos louanges et adorations. Peu importe là où vous êtes, Dieu se réjouit de la louange et adoration que vous faites à son honneur. Ainsi, l'heure n'est pas à vous décourager, mes bien-aimés. L'heure n'est pas à vous alarmer. Ne vous dites pas, que ferais-je pour louer et adorer Jésus-Christ, le roi, en ces moments pareils? Comment je vais faire pour fêter la Pâque cette année puisque nous ne pouvons pas être ensemble au temple? C'est difficile tout ça. Ne vous dites pas ces paroles. Non, bien-aimés, redoublez plutôt de courage et louez-le là où vous êtes, en esprit et en vérité. Jésus disait à propos, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous pouvez le lire dans Jacques 4, le verset 23. Il n'est pas question d'aller forcément dans un temple fait de main d'homme. C'est bien beau d'y être, parce que nous les avons consacrés en son temps pour louer notre Dieu. Mais quand le moment nous empêche, ne nous décourageons pas. Dieu est partout, en esprit, en vérité, et il attend que nous puissions encore lui adresser nos vives louanges. Louez et adorez Jésus-Christ en tout lieu et en tout temps. Faites de vous de vrais adorateurs de Christ. Qu'est-ce que honorer Jésus? Oui, qu'est-ce que honorer Jésus? C'est le célébrer, c'est le louer et l'adorer lui seul. Mais aussi, on peut honorer Jésus en évitant d'imiter l'attitude des pharisiens ces jours-là.